Souvent dans les comics, nos héros et héroïnes continuent sans cesse leur aventure pour aujourd'hui et à ce qui semble être pour toujours, mais parfois malheureusement les histoires se terminent. Et je dis malheureusement parce que parfois les histoires terminent mal, très mal, et de façon assez triste, mine de rien. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? C'est ce que nous allons voir dans cette émission où nous allons parler de 7 fois où, pour des tas de raisons, la fin m'a laissé très triste. Et c'est parti pour une longue litanie de fins horriblement tristes, donc préparez les mouchoirs et les antidépresseurs parce qu'on va pas mourir de rire, ça c'est rien de le dire. Je suis désolée, est-ce qu'on pourra couper cette partie ? Ah, et on va potentiellement spoiler les titres qui s'affichent sur l'écran, donc si vous voulez éviter un des titres, utilisez le chapitrage pour éviter les sections que vous souhaitez éviter de vous faire spoiler. Et sur ce, bonne vidéo et bonne chialade. Les Secret Six, c'est un titre cool. Reprenant le nom d'une ancienne équipe qui n'a jamais vraiment marché des années 60 et 80, l'autrice Gail Simone va créer une équipe de vilains qui refusent de faire partie de la société secrète des super vilains que Lex Luthor met en place dans Infinite Crisis en 2005. On suit donc 6 vilains de seconde voire troisième zone qui refusent de suivre Lex Luthor pour des raisons diverses et qui sont obligés de s'allier pour survivre face aux autres vilains. Et ça a donné un titre vraiment intéressant où ces personnages deviennent une sorte de famille recomposée entre eux sans jamais renier le fait que ce sont des méchants purs de dur. La composition de l'équipe change régulièrement, on a des départs, des morts, des trahisons, des retours. On est vraiment pris dans l'histoire de ces personnages de façon assez intime et sensible, et l'équipe a même réussi à avoir sa propre série régulière qui sort tous les mois de 2008 à 2011. Et là, normalement, ceux qui savent commencent à sentir où on va. Une série de DC Comics qui s'arrête en 2011. Ça sent l'arrêt de série pour cause de on veut modifier tout notre univers via une grosse histoire que les gens appelleront reboot. Mais en fait ce sera pas un reboot et ça contribuera à tout compliquer pour tout le monde. Mais avant Flashpoint et les New 52 et tout ça, beaucoup de titres se sont arrêtés subitement puisque tout cela a été fait dans la précipitation la plus totale. Beaucoup de titres s'arrêtent sur une fin qui espère que les personnages pourront vivre sereinement dans le futur, pour ceux qui arrivent à bricoler une conclusion. Et puis, il y a les Secret Six. I sort of felt bad. Thomas Blake, alias Catman, qui est un petit peu le leader malgré lui, décide d'attaquer Bane pendant son jogging dans la neige histoire de le réveiller un peu. Parce que Bane, il est assez déprimé ces derniers temps. Cela le pousse à demander l'aide de Secret Six dans sa lutte contre Batman, et le seul moyen de briser le Chevalier Noir, c'est de s'en prendre aux gens qu'il aime. Nous sommes en guerre. La bagarre. L'équipe part donc embrigader de force le Pingouin, Oswald Cobblepot, en attaquant sa villa afin de forcer la confrontation. Le problème c'est que tous les héros sont venus. Tous, la Justice League, la Justice Society, les Titans, les héros indépendants, même les 2 Batman. Oui, il y a 2 Batman, vous demanderez à Grant Morrison. c'est clair. On est tous dans la merde. Alors il va falloir qu'on s'en sorte tous collectivement. L'équipe est foutue, elle le sait. Ils ont toujours été des inadaptés, ils ont toujours été entre les deux zones, ni tout à fait vilains, mais pas des héros. Clairement pas des héros, juste moins pires que d'autres. Mais ils se sont trouvés, c'était bien. Et même s'ils sont la lie de la planète, s'ils ont une qualité rédemptrice, ils savent pas se rendre. C'est puissant, c'est poétique, c'est magnifique. Et quand Bane leur tend du venin concentré en pilule, ils le prennent tous, et partent tous en beauté dans une grande bataille. Et tout le monde se fait arrêter, et l'on sait que c'est la fin d'une possible rédemption pour beaucoup de ces personnages. C'est la fin aussi de leurs histoires d'amour, de leur amitié naissante, tout ça. C'est une défaite. Je vous dirais que c'était un suicide. Suicide. Oui, enfin dans la mesure où le choix ne lui avait pas été laissé. Et surtout, pendant ces 2 derniers numéros, on nous rappelle que Bane est considéré par plein de gens extérieurs à leur groupe comme étant devenu un mou. La fin nous explique que quoi qu'il arrive, Bane sera vainqueur. Parce que tout ça, c'était son plan. Cible atteinte et détruite. Soit l'ennemi était vaincu, soit il était libre de toutes les encombres humaines. C'était des émotions qui me ralentissaient. Et maintenant, je suis libre. Au revoir, Scandal Savage. C'est vrai. Mais je suis plus qu'humain. Je suis Bane. Et j'ai un royaume à conquérir. Quel misérable.
Tant de possibilités d'évolution humaine jetées aux orties pour les désirs obscurs d'un seul homme. Une incroyable métaphore du semi-reboot qui va avoir lieu. Et une fin horrible pour une équipe si prometteuse et jubilatoire à suivre. C'est une catastrophe. Une autre fin de série qui m'a laissé un sentiment de tristesse dans la bouche, c'était du côté Marvel de la Force en 2004, dans le dernier numéro de la série Captain Marvel de Peter David. Dans cette série, nous suivons les aventures de Genis Vell, le fils de Mar-Vell, le Captain Marvel originel de chez Marvel Comics. Genis Vell essayait d'être le digne successeur de son père et d'être un héros cosmique de plein droit, et techniquement, a réussi. I could go off the rails in a really bad way. Let's do it. Mais en dehors des pages de comics, dans la vraie vie, la menace planait. Oh no. Et par menace, j'entends un être horrible. Le président de Marvel, Bill Jemas, qui détestait le titre. En plus de le détester, il va le forcer à un concours de popularité avec 2 autres titres afin de déterminer lequel serait éliminé. Ce qui est une façon de faire que je peux pas cautionner. Ne le oui pas. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oui. Annuler des titres, d'accord, qu'il y ait de la compétition entre les titres, pourquoi pas, mais d'en faire un spectacle public, certainement pas. Et le titre Captain Marvel va largement gagner ce concours, devant des concurrents pas terribles aussi, il faut le dire. J'espère que vous n'êtes pas trop désappointé. Mais le sursis sera assez court et malgré sa victoire en 2003, le titre sera annulé en septembre 2004 alors que l'auteur avait encore plein de choses à dire et à faire avec les personnages. Oh, ça m'a tout l'air d'une escroquerie. D'où ce dernier numéro, le numéro 25. Bon déjà, ce dernier numéro vient juste après une grande saga cosmique nommée Odyssey, où la fin est glauque et où le personnage est obligé dans le futur de tuer son enfant au berceau pour être sûr qu'il ne grandira pas pour devenir un futur dictateur cosmique. Yeah, c'est le fun, hein. Bon, la métaphore est claire, il n'y a plus de suite pour le titre, la chaîne est rompue, belle métaphore, monsieur David. Très bien joué, je vois qu'on ne lésine pas. Mais le dernier numéro, stratégie de sortie, est incroyablement métatextuel. On retrouve notre personnage dans son bureau de détective cosmique, devant un téléphone rouge, à attendre désespérément qu'on l'appelle pour une affaire. Il voit de temps en temps quelqu'un passer rapidement, mais doit régler les problèmes de ses amis, et à chaque fois est interrompu. Déjà, Marlowe est réuni avec Reed Jones, un personnage cher à Peter David, mais aussi un personnage qui appartient à d'autres mythologies de personnages comme les titres Hulk ou Avengers, donc remettons-le en état et réparons son couple avec Marlowe. Well, took you long enough. Et pour le personnage de Dragon Lune, mettons-la en possible couple avec la sœur de Genis, Phyla Havel. Tout le monde est lesbienne, Marina. Mais surtout, devant elle apparaisse une porte étrange, sortie de nulle part. Les deux décident de s'y aventurer, et l'homme étrange apparaît, et nous dit que leur cas est réglé. Il veut dire ça dans le bon sens du terme. L'homme étrange revient voir Rick Jones et Marlowe qui sont en pleine séance de mamour, avec beaucoup plus qu'à affinité, et Rick le reconnaît, et dit « Vous vous foutez de moi ?» Car Rick a été dans tellement de titres différents et d'aventures différentes que même pour un simple humain, il a un pouvoir. Le pouvoir comics. Pas le pouvoir cosmique, le pouvoir comics. Il sait que la présence de cette personne, Eulogie, signifie que la série est annulée. Car Rick a vécu énormément d'annulations de séries et il sait que cela signifie la fin des aventures. Tu vois Marlowe, tout s'arrête. Parfois ça redémarre, parfois non. Et quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est un cliché, je sais, mais c'est mon job de dire des clichés. Je viens, j'organise le départ et je dis des choses gentilles aux personnes concernées. Je facilite la transition vers l'entropie, qui va sans doute consumer toute l'industrie, mais ça c'est une autre histoire. Ça part en couille. On retire les accessoires, le fond, et Rick est très fâché car rien n'est résolu. Eulogie lui dit que c'est dommage, car il y avait des plans à long cours et commence à les lui raconter, et trouve un moyen de fabriquer rapidement une fin heureuse grâce à l'aide d'Expediency, qui semble être une sorte de scénariste cosmique. Genis Vell est remercié de son long run, jeu de mots entre longue course et long run d'histoire, mais il l'accepte pas vraiment. Il se retourne vers Rick, son ami et partenaire de toujours, mais Rick lui dit non, pas cette fois. Car Rick Jones passe la porte avec Marlowe, profitons d'un peu de bonheur en statu quo en attendant la suite. Salut mon pote. Le rangement continue alors qu'il ne reste plus que Genis Vell qui vient de perdre son costume. Il est dans un uniforme peu saillant avec marqué numéro d'inventaire 31. C'est comme ça que les histoires se terminent réellement, Captain. La seule façon d'avoir des fins heureuses est de les finir prématurément. Ce qui arrive ici, soyez heureux. C'est un sale con! Et ça continue sur le fait que les gens se sont ennuyés de lui et que c'est pour ça que personne ne l'appelle,
Métaphore d'une nouvelle mission, d'un nouveau titre, d'un nouveau numéro. Eulogie laisse Génis décider s'il décide de passer la porte ou pas, de sortir du titre et d'avoir le droit à une fin heureuse pour un moment. Une page entière se passe où le personnage est immobile et attend désespérément que le téléphone sonne. Puis il dit « Désolé papa, j'ai essayé », jette le téléphone et passe la porte. Et c'est là que le téléphone sonne, mais plus personne n'est là pour le décrocher. Car la vérité est là, des gens continuaient à lire le titre et le scénariste voulait le continuer. Mais il n'était pas hyper rentable, donc annulé, et je trouve cette fin toujours très triste. Est-ce que tu crois que c'en est fini des 3 mousquetaires? C'en est fini. Bon, toutes les fins tristes ne sont pas forcément aussi méta, hein, même s'il va y en avoir d'autres, je le cache pas. Mais la fin de la première série de Nick Fury, agent du Shield, est assez comaque à avaler. Nous sommes en 1969, c'est le numéro 15 de la série et ça s'appelle « L'assassinat de Nick Fury ». Au cas où ça vous éclaire sur pourquoi c'est triste. Oui, on va rigoler partout à 10. On va rigoler. Voyez-vous, l'Hydra engage un assassin au costume assez discutable, niveau couleur. Je veux dire, j'ai vu des personnages de l'âge d'or mieux habillés que ça. Ah, et il rate jamais sa cible, et il s'appelle Bullseye. Alors non, pas le Bullseye en un seul mot de chez Daredevil, juste Bullseye. Non, vraiment, hein, pas un moyen de confondre les deux, je vois pas pourquoi les gens trouvent que c'est parfois compliqué de suivre les comics. Hein. C'est un bordel. Bref, on voit Nick vivre sa vie, passer du bon temps avec une jolie blonde et va même à un concert de musique hippie, même s'il a pas l'air d'aimer ça. Et c'est là que l'assassin, qui prend bien son temps pour remplir le numéro, hein, on a des tonnes de cartes et de plans, tue Nick Fury d'une balle de sniper. La mise en scène arrive à marquer un peu, et Dum Dum Dugan, un des fidèles de Nick Fury, arrive en trombe devant le cadavre de son ami. Il arrive à tuer Bullseye en tirant sur la cible qu'il avait sur le ventre, ce qui est sans doute le pire choix de design au monde, et la dernière case nous montre Dugan devant le cœur de Fury avec les mots « Est-ce la fin ?» Dites-moi pas que c'est pas vrai. Bah, il y aura bien 3 autres numéros de Nick Fury, agent du Shield après, mais ce sont que des rééditions. Donc, pour les lecteurs, bah... oui, ça a l'air d'être la fin. Hydra a gagné, s'en sort, et Nick Fury est mort. Sur le cul. Sauf qu'il y a une suite, en fait, dans le numéro 72 des Avengers. Où, bien sûr, Nick Fury, il est pas mort, tout ça. Sauf qu'il y a rien de marqué dans le numéro. Donc, pour autant que le lecteur de ce numéro sache, la fin de la première série Nick Fury se termine sur l'assassinat de Nick Fury, puis 3 numéros de réédition. Et c'est pas ouf. Personne ne fait ça. Zero est un super titre indépendant de 18 numéros, dont je vous avais parlé dans mon top des comics de la décennie passée, et je maintiens, c'est toujours un petit chef-d'œuvre et je suis toujours ébahi de ne pas le voir traduit en français. Cocorico ou pas hein? De ce fait, je comprendrai si vous voulez passer ce chapitre. Le chapitrage en bas de vidéo est bien là pour ça, vous pouvez passer à la prochaine avec ma bénédiction, même si le titre est trop bien. That's good. Zero nous conte l'histoire d'Edward Zero, un homme élevé par une certaine agence pour devenir le meilleur des espions / machine à tuer. Zero, c'est un comics qui nous parle de la violence, du cycle de la violence et de comment celle-ci est passée d'un individu à l'autre dans notre société. Les 14 premiers numéros nous présentent différentes vignettes dans la vie de notre personnage principal et comment celui-ci perpétue le cycle de la violence de façon très claire et graphique. Soyez témoins. Et aussi comment celui-ci a rencontré la violence et quel est le rôle du père dans cette transmission, et c'est assez clair. Que ce soit le propre père de Zero ou encore lui-même père en 2038. Et puis on a les 4 derniers numéros. Waouh, les 4 derniers numéros. Zero est visité par des champignons qui permettent d'accéder au rêve, l'endroit où une race à la conscience supérieure arrive pour offrir à chacun une chance de changer. Et oui, je me rends bien compte d'une métaphore très étrange. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Donc notre héros se retrouve à explorer le multivers avec une conscience champignon chelou, et c'était pas du tout le propos jusqu'à maintenant. Au début, j'ai eu du mal avec cette fin qui ne collait pas avec le reste, je trouvais. Mais tout simplement, c'était le message. Les 14 premiers numéros, c'est ce que le monde est, et la fin, peut-être ce qu'il pourrait être, ce monde. Edward est toujours là où on l'a laissé, horriblement blessé et venant de détruire l'agence qui l'a modelé toute sa vie, mais entouré de gens contrôlés par une infection champignon chelou.
Mais pas que, il y a aussi bizarrement William S. Burroughs qui écrit son histoire en 1961 et la mort d'Edward Zero des mains de son propre fils en 2038 d'une balle dans la tête. Les champignons vont pousser Edward à expulser la chose noire à l'intérieur de lui, la chose noire qui est la représentation du cycle de la violence et une représentation de tout ce qui lui est arrivé dans le passé. Tous ces 4 numéros cherchent à montrer que si l'on brise le cycle, que l'on arrive à le dépasser, on ne transmet pas la violence et donc on ne se fait pas défoncer le crâne par le flingue de son fils. Car le pistolet ne lui appartenait pas à la base. Suivent une fin pratiquement sans parole qui te laisse beaucoup réfléchir et te laisser plein d'espoir. Mais attends, on parle de fin triste, non ? Ah oui, cette fin me laisse moi triste, d'abord à la première lecture, triste parce que j'avais pas compris et je la trouvais trop détachée du reste de la série, et maintenant triste parce que je sais pas si on sera jamais assez fort pour pouvoir briser le cycle, car cela demande vraiment des efforts. C'est une fin qui laisse espérer, oui, mais d'un espoir triste, car il a de fortes chances d'être vain. Stop it. Get some help. Par contre, si vous pouvez, lisez Zero, c'est trop bien. Hey, that's pretty good. Telos est une mini-série de comics tirée de l'événement Convergence en 2015, qui nous raconte l'histoire de l'aide de Brainiac, le nommé Telos, après les événements de la série Événements. Everywhere I go, I see his face. Eh ben, on n'est pas sorti des ronces, c'est moi qui vous le dis. Premièrement, on nous raconte que Telos est un vieux personnage de l'univers DC que j'aime beaucoup, l'Indien élevé en viking Arak, qui a été récupéré dans le flot du temps par Brainiac pour en faire cet être technologique. C'est comme si Ultron allait chercher Conan le barbare pour le cybernétiser et en faire son secrétaire, en termes d'hérésie. Everywhere I go, I see his face. I just really miss him. Et ça, oui, bon, ça me rend triste, mais c'est clairement pas le pire. Non, le pire, c'est le dernier numéro. Le numéro 6. Oui, le numéro 6 d'une série à suivre. Et ça s'arrête au 6e numéro, c'est vous dire le four de cette série. Bref, dans ce numéro 6, Telos combat avec Parallax, une version maléfique du Green Lantern Hal Jordan, pour le pouvoir que Brainiac a mis dans Telos. Parallax le veut pour créer une version utopique de sa réalité où Coast City n'aurait jamais été détruite. Telos, lui, veut juste vivre, et c'est plus simple en gardant tout à l'intérieur. Alors le numéro est déjà très nul. Et en plus, il y a des fautes dans les noms, on nous parle d'arrêter Mongol au lieu du méchant Mongoul. Bref, c'est pas le niveau le plus haut atteint par les comics en général. Ouah, c'est laid! Et bref, à force de faire les essais et tout ça, Telos n'a plus d'énergie que pour un seul transport, pour une seule personne. C'est Parallax qui s'en saisit et part sur Terre, la vraie Terre, pour tuer Hal Jordan. Voilà, si à l'époque vous lisiez les Green Lantern de Robert Venditti, vous savez d'où sort Parallax. Et Telos ? Eh bien, il est bloqué dans un univers de poche sur une planète morte pour l'éternité. Je répète, le personnage titre, le personnage qui donne son nom à la série, finit bloqué pour l'éternité, oublié de tous. Le personnage titre. Je n'ai aucun intérêt pour le personnage, mais c'est la fin la plus triste que j'ai jamais pu lire. Et le pire, c'est que tout le monde s'en fout, car personne, et c'est bien normal, n'aime Telos. Mais je pense aussi qu'aucun personnage ne mérite une fin pareille. Surtout sur son propre titre. Finalement, je suis un peu une blague qui a mal tourné quand même. Alors, laissez-moi vous parler de Kid Loki, un excellent personnage qui est sans doute la raison de la rédemption actuelle de Loki dans l'univers Marvel en comics. Kid Loki est la réincarnation en enfant de Loki le Maléfique, qui pourtant s'était fait déchirer en plusieurs morceaux par le Void du héros Sentry, et ses restes avaient été jetés dans le soleil. Mais quand on est un dieu, c'est un petit rhume en fait, la mort. On chante, on danse, on chasse, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Réincarné dans un jeune garçon qui apprend petit à petit qui il est censé devenir, Loki va vouloir à tout prix ne jamais devenir le Loki maléfique qu'il est censé être, et à séparer son âme en deux, laissant toute sa malice dans un corbeau noir nommé Icol. Oui, c'est Loki à l'envers. Et oui, vous vous en doutez, ça va amener à de la trahison en barre. Brutus, cesse de jouer avec ce couteau, tu finiras par blesser quelqu'un. À la fin du run de Kieron Gillen, l'auteur est persuadé qu'un jour, de toute façon, un scénariste va rechanger le jeune garçon en le vieux Loki maléfique et que toute son histoire magnifique de rédemption sera de toute façon laissée de côté. Maybe this was all too subtle. Nope, not too subtle. Perfect. Alors, autant le faire soi-même, au moins on pourra s'assurer que ce sera tragique.
Ainsi, au numéro 645 de Journey into Mystery, l'esprit du Loki maléfique apprend au jeune Loki ses machinations qui vont conduire à une guerre entre les Enfers et Asgard et amener à la chute de la Cité d'Or et de son frère chéri Thor. La seule solution, c'est de tuer Loki. Et le jeune garçon va aller voir tant ses ennemis comme Hela, qui refuse de l'aider en le tuant, ou ses alliés comme Thor, qui refusera toujours de le tuer. Et donc, sans autre choix, le jeune Loki décide de se sacrifier et de tuer le corbeau en l'avalant rituellement, réabsorbant sa part maléfique et finissant en pleurant. Que je sois maudit. Soyez tous maudits. Mais en absorbant sa part maléfique, il empêche la machination actuelle et sauve tout le monde d'une guerre horrible et d'un destin catastrophique. C'est un numéro incroyable et d'ailleurs je recommande vraiment la lecture de tout ce qui concerne Kid Loki, qui est magnifique même si c'est tragique à souhait. Évidemment que je vais les trahir. Bon, on parle pas mal de créatures commandos ces derniers temps puisqu'un projet de série animé leur est attaché. You wanted monsters. You got monsters. Et je comprends parfaitement parce que le concept il est trop cool. Je veux dire, c'est un projet secret de la Seconde Guerre mondiale où on a pris des monstres et autres créatures, et tout ce petit monde de cauchemars sont militarisés par l'Amérique dans la guerre et envoyés aux quatre coins du monde combattre. Very cool. Cool. Alors certes, on a quelques humains, mais on a surtout des gens comme Taylor, qui est un monstre de Frankenstein, qui ne peut pas parler, ou encore G.I. Robot, un robot G.I., difficile de faire plus clair que ça. Oh, mais hasard de dingue! Ils ont le droit à des titres farfelus dans le titre Weird War Tales, mais la dernière apparition de l'équipe dans le dernier numéro du titre est triste à crever. Oh my god, you're crazy! You're always so hyperbolically violent! You need therapy! Déjà, ils n'ont droit qu'à une page. Mais en plus, ils sont jugés pour trahison pour avoir, je cite, « rebelleusement montré des signes d'humanité ». Ils sont donc condamnés à mort pour être fusillés. L'ordre, il est signé de Paul Levitz, le chef de DC à l'époque. Bref, c'est difficile de faire plus clair. Purin, il y a même le scénariste Robert Kanigher prêt à se faire fusiller avec ses persos. C'est chaud quand même, surtout quand le scénariste dit que l'ordre d'exécution est signé de son responsable éditorial. Bref, tu sens qu'il était pas du tout d'accord. C'est la guerre! Il y a eu malentendu quoi. Et alors que l'équipe est sur le point de se faire fusiller, on n'a qu'une page donc faut aller vite, un changement d'ordre arrive. Finalement on va les foutre dans un missile direction Berlin. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. C'est clair. Alors pourquoi un missile? C'est chelou, sans doute que l'état-major espère des survivants qui foutront le bordel là-bas, mais dans ce cas-là il y a moyen qu'ils survivent. Bref, c'est étrange. Mais c'est surtout un twist de Kanigher pour tenter de sauver ses personnages, car la fusée missile a un dysfonctionnement et part s'enfoncer dans l'espace lointain, créature bizarre et scénariste à son bord. On les reverra de temps en temps après Crisis, donc ils ont dû revenir sur Terre à un moment, mais voilà, cette fin de série de 1983 me fout toujours un peu les poils et me rend un peu triste, surtout avec le scénariste qui s'implique à ce point. Après bon, c'est Kanigher, donc bon, il a cette habitude de s'impliquer à ce point-là, mais là c'est quand même marquant et mérite d'être mentionné. Ouais, c'est marrant. Bref, voilà, c'est la fin de cet épisode de 7 fois où la fin m'a laissé très très triste. J'aurais pu mettre d'autres choses, je vous avoue qu'il y a même d'autres titres que j'ai réussi à caser bien tout simplement dans d'autres vidéos. Je pense par exemple à la vidéo des sacrifices, qui risque de venir, alors peut-être pas la prochaine, mais sans doute la 4ème, ouais, ce sera sans doute la 4ème cette fois. Et moi, pour la prochaine fois, sur ce petit teasing, je vous laisse et je vous dis à bientôt.